Joue pas à l'enquêteur avec ton enfant à essayer de faire dire ce que toi t'as vu. Il nous voit venir à 1000 à l'heure. Puis, t'as-tu un chum, t'as-tu une blonde, t'sais, devant tout le monde? Ouais, là, ma tante et mon oncle, là, on fait plus ça. On sait que 43% des filles ont vécu de la violence psychologique dans leur relation amoureuse durant l'adolescence. Si à la maison, c'est normal de s'envoyer promener, on peut s'attendre à ce que son enfant trouve normal de se faire envoyer promener. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau balado aidersonenfant.com qu'on fait aujourd'hui en collaboration avec la Fondation Jeunes en tête. Et on aborde un thème qui est au cœur de la réalité de nos jeunes, les relations amoureuses et sociales de nos ados. Mais juste avant, ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec. Et elle propose maintenant aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire des trousses pour la santé mentale. C'est des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeuneentête.org. Et je suis content d'accueillir Caroline Coiré, intervenante psychosociale, pour nous parler de ce sujet-là. Caroline, merci d'être là. Merci de l'invitation. Salut. Caroline, on va aborder donc le concept des relations amoureuses, la violence, les conflits, les ruptures aussi, ruptures amoureuses, ruptures sociales dans les relations sociales, ça arrive chez nos ados. Ma première question pour toi, c'est si je suis un parent puis que mon ado vit une relation amoureuse puis j'ai le goût de lui en parler, comment je lui prends? Bien, en fait, première des choses, réfléchis comme parent, qu'est-ce que tu as envie de dire à ton enfant? Prépare cette discussion-là parce que tu n'as pas envie de brûler le sujet. Puis, ça se peut qu'il n'y ait pas comme 10 chances d'aller dans ce sujet-là avant que ton jeune se mette un peu sur ses gardes quand tu vas questionner sa relation ou possible relation amoureuse. Donc, clarifie avec toi-même avant, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? C'est quoi les messages importants que j'aimerais lui passer? Est-ce que j'ai vu ou observé des choses qui sont pour moi inquiétantes dont j'aimerais aborder? Puis, si c'est le cas, vas-y clairement. Joue pas à l'enquêteur avec ton enfant à essayer de faire dire ce que toi t'as vu. Il nous voit venir à 1000 à l'heure. Donc, sois clair avec ton jeune. Écoute, voilà, est-ce que c'est un bon moment pour toi? J'ai envie de te parler de telle chose. J'ai observé telle chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais de voir aussi est-ce que ce soit un moment opportun. Des fois, juste avant de se coucher, ça se peut que c'est un bon moment. Avant de partir pour l'école, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, quand les frères et les sœurs sont là, c'est peut-être pas le bon moment. Au bon moment. Non. Les deux parents en même temps, ça peut être très confrontant. Donc, de planifier le moment, puis ça se demande aux jeunes, ça. Devant les grands-parents, est-ce que c'est un bon moment? Non plus. Oui. Là, devant tout le monde, là, c'est clairement la façon de le faire. Mais tu sais, c'est quand même une question qu'on pose souvent aux jeunes. Hein, puis, t'as-tu un chum, t'as-tu une blonde, devant tout le monde? Ouais, là, ma tante et mon oncle, là, on fait plus ça. OK. Puis, je suis quelqu'un de très curieux. Là, je ramène ça à moi, là, au jeu, mais quand même, j'imagine mes gars avoir des premières relations ou avoir l'impression qu'ils ont peut-être dans une relation où ils parlent plus avec certaines personnes à un certain moment donné. Puis je me pose des questions. Est-ce que la curiosité peut être un bon point de départ ou ça devient vite un turn-off pour notre enfant, un parent qui est juste curieux? Ce que je veux dire, c'est que si j'ai rien à dire, mais je veux juste savoir. Oui, mais s'intéresser à l'autre, c'est pas mal placé. Okay. C'est toujours jusqu'où va ta curiosité. Tu sais, jusqu'où tu permets ta curiosité de teinter ta conversation. Est-ce que ça sert la conversation ou ça te sert toi? Donc, c'est peut-être la nuance à se demander. Okay. Puis, un peu qu'on soit juste curieux, puis dis-le à ton jeune, écoute, je suis curieux, je veux le savoir. Ça te tente-tu qu'on en parle? J'ai-tu le droit de te poser ces questions-là? Donc, on va baliser avec le jeune jusqu'où tu as le droit d'aller dans tes questions, puis ça va même probablement donner plus d'autorisation, puis il va plus t'en donner que si tu le demandes pas, puis que tu y vas straight to the point, puis que tu le questionnes sur 1000 affaires en même temps. Ce que je comprends aussi, c'est qu'il faut juste être vrai dans notre approche, tu sais, parce que comme tu dis, il nous voit venir à des 1000 à la ronde. Fait qu'en étant vrai, regarde, je suis curieux. On le dit, je suis curieux. Si tu veux pas partager, partage pas, mais j'aimerais ça savoir. Ça va passer, tu sais. L'intention va passer à tout le moins. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, le sens, il est clair, puis le jeune se sent pas pris un peu coincé ou pourquoi il me demande ça, là? OK, ben il est juste curieux. OK, voilà pourquoi. On peut t'annoncer. Puis, comme parent, on a vécu des relations amoureuses et sociales. Est-ce que c'est une bonne idée de partager son expérience? C'est de dire, moi, dans mon temps, c'était comme ça, ou moi, j'ai fait ça. Est-ce que c'est une bonne approche?
Mais je pense que ça peut clairement servir. Nos expériences peuvent servir l'expérience de nos jeunes, mais encore là, pourquoi tu lui parles de ton expérience? Donc, demande-lui, est-ce que tu aurais envie que je te raconte c'était comment pour moi ma première relation amoureuse? Aurais-tu envie que je te parle, moi, d'une fois où une de mes amies, on a décidé de plus être amies, où j'ai mis fin à cette relation-là? Donc, je sais que c'est difficile. Est-ce que tu aimerais ça que je t'en parle? Donc, l'idée, c'est que le jeune ne sente pas que moi, j'ai tout vécu, moi, je sais tout. Donc, je vais arriver avec mon grand savoir. Là. Moi, je le sais comment ça marche. Ils n'en veulent pas de ces discussions-là. Donc, c'est encore là. Annonce tes couleurs, demande l'autorisation. Je fais probablement que ça va servir la discussion de toi avec ton jeune. J'ai l'impression que pour les parents qui nous écoutent, qui ont des enfants peut-être un petit peu plus jeunes ou des enfants qui ne sont pas rendus là, c'est le meilleur moment pour en parler de nos relations passées parce qu'ils sont généralement, en tout cas, je pense très curieux. Mes gars sont super curieux de notre passé. Mais quand ils vont être rendus là dans leur relation amoureuse, ils n'auront peut-être pas le goût, justement, d'aller là. Mais si on a partagé des expériences positives et négatives avant, j'ai l'impression que ça fait son chemin beaucoup plus facilement. Est-ce que je me trompe? Oui, vraiment. Mais en fait, ouvrons le sujet, faisons pas un tabou dans ta maison. Plus ça va avoir été discuté, ce sujet-là, plus le jeune va se permettre de le questionner. Ouais. Un sujet qui est nouveau, en plus le sujet est nouveau, puis l'expérience est négative, mettons, du jeune, il y a bien moins de chances qu'il en parle avec ses parents. Donc, faisant un terrain inconnu, normaliser à la maison, peut-être qu'il va aller dedans au besoin. Puis quand notre enfant, notre ado est dans une relation amoureuse, comment on fait pour savoir comme parent qu'elle est saine, qu'on n'a, en guillemets, pas à s'inquiéter? En fait, une saine relation, ce que c'est, en fait, c'est basé sur le respect. C'est du respect mutuel. Les deux veulent le meilleur pour l'autre personne. Une relation qui est saine aussi, ton bonheur ne dépend pas de l'autre. Tu n'es pas responsable du bonheur de l'autre. C'est ensemble, on construit quelque chose, on construit une expérience. Donc, on doit vivre des expériences pour que la relation grandisse. Donc, ça, c'est important d'en parler avec nos jeunes, qu'une relation, ça se développe dans le temps. Mais ce qu'on voit, c'est la réciprocité puis de l'équité entre les deux personnes aussi. Donc, les attentes, les besoins sont nommés et répondus de part et d'autre. Il peut y avoir des situations qui sont moins roses, là. Ça arrive, ils apprennent à se connaître, mais on parle du respect dans la relation. Puis comme jeune aussi, on apprend à vivre une relation. Tu sais, moi, souvent, j'ai mon œil d'adulte qui a vécu des choses, qui est rendu à un autre niveau dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses. Mais il faut que je fasse attention pour ne pas projeter ça sur mon enfant de 15 ans. Il devrait faire ça comme ça, c'est plus mature. Non, il apprend à avoir une blonde, il apprend à avoir un chum. C'est ça, c'est l'expérience qui m'a appris à être dans une relation saine puis à reconnaître qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, tant mieux qu'on ait un adulte, en fait, qui va venir mettre en lumière certaines choses. Si on voit des relations qui sont plus toxiques, si on voit des comportements qui sont malsains, ça ne veut pas dire qu'il est dans une relation malsaine parce qu'il y a des comportements malsains. Mais l'idée, c'est d'en parler le plus vite possible, de mettre des vrais mots, puis d'ouvrir la discussion avec notre genre. Absolument. Je pense que c'est important de mentionner aussi que il n'y a pas d'attente. On n'est pas un meilleur ado parce qu'on a une relation amoureuse à 16 ans, à 17 ou à 18 ans. C'est comme chacun son rythme, puis ça peut être à 25 ans la première ou peut-être même jamais. Puis ça m'amène à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, dire à son enfant, puis quand est-ce que tu te fais une blonde ou quand est-ce que tu te fais un chum, ça met une pression qui n'a pas raison d'être, là. Oui, puis ça peut invalider le parcours du jeune. C'est comme s'il n'est pas normal de ne pas en avoir encore. Ou tu sais, mais moi, à ton âge, j'en avais des blondes, j'en avais déjà eu une couple. Ben, c'est comme fine pour toi, là. Ça veut même pas dire que c'est tant mieux pour toi, tu sais. Non, non, c'est ça. On peut le questionner, on peut dire, si par exemple, on n'en a pas parlé dans les derniers mois, est-ce qu'il y a du nouveau de ce côté-là? Est-ce que tu aurais besoin qu'on en parle? Aurais-tu des questions? Mais effectivement, mettons pas de pression. Il n'y a pas d'âge normal pour avoir une relation amoureuse. Ça arrivera quand ça arrivera. Absolument. Caroline, merci beaucoup. Dans le prochain bloc, on va aborder la notion de conflit et de violence dans les relations. À bientôt tout le monde.